Papa, j'ai pas envie qu'à Tahiti, ça devienne comme ça. T'inquiète mon fils, on a de la chance à Tahiti. Nous n'avons pas encore ça. C'est vrai que le tourisme est très important pour nous. Il y a beaucoup de familles qui vivent grâce au tourisme et on doit être fiers de faire connaître notre Fénois. D'ailleurs, qu'est-ce que ta maman te dit quand tu reçois un bon cadeau? Qu'il faut le partager. Très bien, regarde. E hoa tātou. Mai te peu, e vai no tātou I roto I tā tātou hiro atumu, e whaaora tātou I tā tātou hiro atumu, e ora hoi tātou I roto I te whari a manihini, e promo hoa. On peut aborder le tourisme durable de plusieurs façons. En ce qui concerne Tahiti Tourisme, on se réfère aux critères du Conseil mondial du tourisme durable. GSTC is the Global Sustainable Tourism Council, so we define sustainability very broadly to include environmental issues, social issues, and community issues, culture, and good governance. Marina Manihini, c'est le nom qui a été donné à la nouvelle stratégie du tourisme de la Polynésie pour la période 2022 à 2027. La grande particularité de cette mission, c'est d'élaborer cette nouvelle stratégie à partir de l'avis de tous les Polynésiens. Le gouvernement de la Polynésie française ambitionne de faire inscrire l'archipel des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'équipe projet a donc consulté la population. Ils veulent absolument éviter un tourisme de masse qui ne soit pas en adéquation en fait, avec les valeurs marquisiennes. L'ambition, c'est d'être une destination responsable qui privilégie la qualité à la quantité. Et c'est pour cela que d'ailleurs dans la stratégie FM27, on a intégré des principes comme un seuil de 280 000 touristes d'ici 2027, ou autrement dit un ratio d'un touriste par habitant. À chaque escale de la nuit sur les Marquises, il y a une effervescence. Il y a les prestataires, les artisans, les danseurs, les restaurateurs. Grâce à cette activité touristique, ces habitants des îles, même les plus éloignés, peuvent vivre de cette activité. On va avoir une stratégie RSE qui s'appelle WeCare. Pour les touristes, on se rend compte au fur et à mesure que, en effet, le fait qu'on fasse attention au développement durable, ça compte de plus en plus. On est obligé de s'adapter à ça de tous les cas parce que c'est une demande réelle. La quasi-totalité des personnes qui travaillent au Phare Natura sont des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires et qu'on va finalement essayer d'amener jusqu'à un niveau de compétences qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir se faire recruter par les autres prestataires touristiques de Montréal. L'expérience que j'offre à travers mon tour, c'est vraiment de s'arrêter avec les pêcheurs, les petits stands de fruits avec les mamans. Ce que tu vois avec ça, on injecte des sous directement dans l'économie locale de tous les jours. C'est ça qui fait la destination, c'est les gens que tu rencontres à chaque endroit sur chaque île. So maybe like over there. Yorana, are you looking for something? Yorana, hi. Yeah, we're looking for a fun spot to surf, but we don't know where to go. Oh, there's a fun surf spot over there. Oh, okay. My son and I were about to go. Do you guys want to come? Yeah, that would be awesome. Amazing, let's go then. Thanks. Le tourisme, c'est vraiment top pour nous. Mais attention à notre Fénois et à nos Ta'ata Tahiti. Phare Ir Amanihini, l'accueil qui nous ressemble et nous rassemble.